Bonjour à tous, nous sommes ce soir au monastère de Marmati, un monastère qui est tenu par l'église syriaque orthodoxe, qui est un des plus vieux monastères au monde, puisqu'il date du IVe siècle. Ce monastère est particulier évidemment pour les Irakiens, mais aussi pour SOS Chrétiens d'Orient, puisque c'est un symbole de notre action en Irak. Quand nous sommes arrivés pour Pâques, dès 2014, année terrible pour les chrétiens d'Irak, puisque dès le mois de juin, Mossoul est tombé et tous les chrétiens de Mossoul se sont réfugiés sur la plaine de Ninive. Puis au mois d'août, la plaine de Ninive elle-même est tombée aux mains de l'État islamique. Ils se sont réfugiés à Erbil. Mais dès Pâques 2014, l'association est arrivée en Irak et une des premières structures qui a été aidée par l'association est le monastère de Marmati, puisque déjà une aide alimentaire notamment avait été fournie au monastère. Et depuis lors, l'association a constamment aidé depuis 2014 le monastère. Dans un premier temps avec une aide d'urgence, puisque de nombreuses familles s'étaient réfugiées au monastère, leurs maisons ayant été prises par l'État islamique. Nous avons continué à maintenir notre soutien, puisque ce monastère se trouvait à 5 km de la ligne de front contre l'État islamique. Pendant plusieurs mois, les chrétiens d'ici ont continué à prier continuellement, puisque nous ne savions pas, nous étions dans l'incertitude sur le devenir de ce monastère si la ligne de front venait à céder. Nous avons donc continué à maintenir notre aide, comme je l'ai dit, une aide d'urgence dans un premier temps, puis une aide structurelle pour que le monastère ainsi que tous les villages chrétiens qui se trouvent au pied du monastère puissent continuer à vivre durant la guerre. Nous avons notamment participé à reconstruire le système de distribution d'eau dans le monastère et dans les villages au pied du monastère afin que les chrétiens puissent continuer à vivre dignement et avoir accès à l'eau courante et à l'eau potable dans les villages environnants. Puis nous avons continué par des projets structurels dans toute la guerre. Aujourd'hui, la guerre est finie, les chrétiens essayent de retrouver une vie normale et pour pouvoir rester, la clé est notamment le développement économique. Pour cela, les autorités du monastère, qui a son propre évêché, son propre diocèse, puisque le recteur du monastère, monseigneur Moussa Chomani, lui-même a aidé à développer ses projets économiques, à savoir des projets de carrière de pierre, notamment de pierres de construction, de pierres pour embellir et les structures religieuses et les structures civiles et participer à la reconstruction des villages chrétiens, mais aussi de Mossoul. Et ces carrières de pierre qui ont été développées notamment par le monastère, qui permettent de faire vivre au minimum 70 familles, ont besoin d'aide, ont besoin de matériel, ont besoin de générateurs, ont besoin de chariots élévateurs pour pouvoir extraire les pierres et les amener jusqu'aux camions qui permettront d'aller les faire tailler puis de les vendre. L'association s'est engagée pour permettre de fournir ce matériel qui lui-même permet à ces chrétiens d'avoir une activité économique et de rester vivre sur place, de rester enracinés et de ne pas avoir besoin de s'exiler pour trouver du travail. Vous aussi, aidez-nous à développer ces carrières, aidez l'association, et fournissez-nous les moyens d'aider ces chrétiens pour qu'ils restent comme ils le désirent, comme les autorités de l'Église le demandent, afin que cette belle histoire qui date du IVe siècle puisse se poursuivre et ne pas se terminer aujourd'hui dans des conséquences tragiques.